Bonjour, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette très courte vidéo dans laquelle nous allons juste faire une petite revue de l'information. On va parcourir quelques parmi les très nombreuses informations qu'on a eues cette semaine en rapport à l'industrie de la crypto-monnaie de la blockchain. Première info, CryptoCast qui informe que Hong Kong autorise les investisseurs particuliers à acheter des crypto-monnaies. Donc, le lien est juste en dessous. J'espère que tu es dans la mailing list du CIA et que tu reçois ces emails. Ici, on va juste un peu interpréter ces différentes nouvelles. Ici, il faut savoir que les secteurs d'activité économique de tous les pays sont régulés. Ce qui fait qu'il n'y a pas une activité qu'on fait juste comme ça sans que l'État n'ait donné son accord sur comment est-ce que ça doit se passer. Et quand on parle d'investisseurs particuliers, c'est généralement des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui investissent de grosses sommes dans des projets, dans des actifs, dans des activités. Et ici maintenant, Hong Kong autorise officiellement ces personnes d'investir. Donc ce n'est plus un truc qu'on fait en secret, en cachette, mais c'est carrément autorisé par la loi. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour l'écosystème. Ensuite, pardon, on a Brave qui s'associe à BitPay pour démocratiser les paiements en crypto-monnaie. Donc Brave, c'est un navigateur. Brave, c'est un navigateur qui est décentralisé et qui permet aux personnes de gagner de l'argent quand elles utilisent le navigateur. Parce qu'il faut voir que le modèle classique, comme Google par exemple, tu utilises, c'est gratuit, mais en contrepartie, tu n'as rien. Parce que ce sont tes informations que tu donnes à Google. Google les vend et puis tu n'as rien. Pourtant, avec Brave, l'argent qui est fait avec les informations est redistribué aux personnes sous forme de crypto-monnaie. Et ils se sont donc associés à BitPay, qui est également un exchange crypto pour démocratiser les paiements en crypto-monnaie. Ensuite, les Russes prochainement limités sur leur achat de devises étrangères. Le pays ne pourra pas rejoindre SWIFT. Bon, SWIFT, c'est le système de paiement occidental. Et bon, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un bon bout, depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Donc ici, c'est juste une confirmation de l'information. Et il faut noter ici que la Russie, avec les BRICS, sont en train de mettre leur système de paiement sur pied également. Donc, quand on dit SWIFT, c'est juste une façon d'harmoniser le paiement dans le monde entier. Et les pays qui adhèrent à cela ont la possibilité d'utiliser le réseau. Le lien est ici également pour lire l'article en détail. États-Unis, le candidat à la présidentielle, Ron DeSantis, promet de protéger le Bitcoin. On sait très bien le contexte dans lequel la crypto-monnaie se trouve aux États-Unis, avec les poursuites judiciaires tout le temps de la part de la SEC. La SEC, c'est la Security Exchange Commission. Donc, c'est un peu le gendarme financier aux États-Unis. Et depuis plus d'un an, chaque jour, de nouvelles plaintes contre des exchanges. On a l'impression qu'ils veulent tout simplement abattre le secteur des crypto-monnaies là-bas du côté des États-Unis. Et maintenant, celui-ci, soit il joue sur ça pour bien se positionner, soit il est vraiment sérieux et puis il veut protéger le Bitcoin. Bon. Ensuite, on a la nouvelle selon laquelle, selon une étude de KuCoin, KuCoin c'est un exchange centralisé, un SEX, 59% des investisseurs crypto souhaitent voir l'IA, l'intelligence artificielle, complémentariser la blockchain. Bon. Ok, ça ce serait très bien, parce que l'intelligence artificielle vient comme ça booster tout en fait. Parce que l'intelligence artificielle accélère tout. Et appliqué à la blockchain, ce serait très intéressant de voir ce que ça peut donner. Loi et influenceurs. La commission mixte paritaire approuve la proposition révisée à l'unanimité. Bon, ça c'est... celui qui veut lire, ça va aller lire dans les détails. Moi particulièrement, je n'ai pas lu ça en détail. Ensuite, la billetterie de Formule 1 passe en mode Web 3 avec les NFT. La Formule 1, Formula One, je crois que la plupart connaissent ça, c'est la course des voitures. Et ici maintenant, ils proposent les billets, c'est-à-dire vendre les billets pour avoir accès aux événements de la Formule 1 en crypto-monnaie, c'est-à-dire en NFT. Bon, NFT, c'est Non-Fungible Token, c'est un type de crypto-monnaie qui permettent d'identifier uniquement quelque chose. Ça veut dire que on ne peut pas confondre ça en fait.
Si j'ai fait un billet de Formule 1, je dis le billet, il y a peut-être 20 000 billets, 20 000 places. Un billet, on le reconnaît exactement avec les NFT. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et le fait que la Formule 1, qui soit un sport aussi populaire, adopte ça, ça présage une adoption de masse également des crypto-monnaies. Ensuite, on a le Brésil. Amazon, Visa et Microsoft intègrent le projet pilote du réal numérique. On a parlé déjà sur la chaîne ici plusieurs fois des CBDC, Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire les crypto-monnaies de banque centrale, qui sont les crypto-monnaies des États. Vu que les États ont compris que la crypto-monnaie est stoppable, il faut donc s'arrimer à cela, il faut donc faire sa propre crypto-monnaie aussi. Donc les crypto-monnaies des États, on les appelle les CBDC. Et ici, le réal numérique, c'est la crypto-monnaie de l'État du Brésil. Et Amazon, Visa et Microsoft intègrent le projet pour les aider à mettre ça sur pied. Et ensuite, ici, on dit Binance n'achètera pas de banque selon son PDG, Shen Benzao. Bon, ça c'est... Attendons voir. L'idée ici, c'était d'acheter une banque pour faciliter, on appelle ça les néobanques, les crypto-banques, pour faciliter un peu cette transition banque classique vers banque crypto. Donc ici, il dit qu'il n'achètera pas, mais on sait tous, c'est l'industrie, c'est le business, à tout moment, il peut prendre la décision contraire. Enfin, on a les États-Unis. La taxe de 30% prévue par l'administration Biden sur le minage des crypto-monnaies est abandonnée. Il y a de cela 1-2 semaines, on avait eu la nouvelle. Les États-Unis voulaient taxer à 30% les revenus sur le minage des crypto-monnaies, ce qui devait être catastrophique. Et puis les acteurs de l'écosystème ont commencé à migrer, à partir. Et là maintenant, la loi est abandonnée. Bon, pour quelles raisons exactement? Il faut cliquer sur le lien pour aller lire l'article. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter du CIA, il faut vous abonner en allant sur le site et en vous inscrivant tout simplement. Et par la suite, vous allez recevoir toutes ces nouvelles-ci de façon hebdomadaire. D'accord, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement. Au revoir, bye bye.